Bonjour Moustapha Oselik, secrétaire Bonjour. général de la Fédération de parents d'élèves FCPE en Grand Est. Merci d'être avec nous. Cette hausse de 11% des fournitures scolaires, c'est du jamais vu pour une rentrée. Non, effectivement, c'est du jamais vu. Comme vous avez pu voir également dans le reportage, c'est 11% en général, mais c'est 23% dans le premier degré. Et le coût de la rentrée peut varier entre 370 et 430 euros dans le second degré pour les collèges ou les lycées. Mais il faut ajouter à ça aussi beaucoup de choses. Et pourtant, il y a eu une revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire. Par exemple, pour un enfant de 6 à 10 ans, c'est passé de 376,98 euros à 398,09 €. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que cette revalorisation est de 1,5%. Donc on est loin effectivement du choc inflationniste sur la question de la révision, effectivement. Sachant qu'il n'y a pas que la hausse des fournitures scolaires, il y a aussi la restauration scolaire, l'internat. Ça veut dire quoi pour les parents, concrètement parlant? Est-ce qu'il y a des sacrifices qui sont faits pour leurs enfants? On ne les met pas à l'internat ou en demi-pension? Quels sont les retours que vous avez? Je pense qu'il y a des choix qui sont difficiles, effectivement, au niveau des parents, que ce soit la cantine ou la restauration scolaire, mais également, vous avez parlé de l'internat, mais il y a aussi le transport scolaire. Pour certains élèves, notamment la restauration scolaire, c'est le seul moment où l'enfant peut avoir un repas équilibré. Et c'est une notion effectivement extrêmement importante. Et c'est très compliqué pour les parents. La solution pour vous, ce serait quoi? Vous réclamez notamment une prise en charge d'un pack de fournitures scolaires par les collectivités. Vous pouvez nous en dire plus? En fait, la FCPE, avec ses conseils départementaux et ses conseils locaux, ont déjà mis depuis plusieurs années en place un kit de fourniture et également une bourse de fourniture. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande ou ce qu'on réclame, effectivement, c'est que ce kit de fourniture soit pris en charge, effectivement, au niveau des établissements et par les pouvoirs publics, ce qui permettrait aussi, par une mesure d'équité sociale et d'équité territoriale. Donc c'est pas la gratuité des fournitures prise en charge par les collectivités que vous voudriez. C'est un pack, donc ça serait un pack d'un montant de combien? C'est des packs, effectivement, qui varient entre 50 et 75 euros. Un mot quant à la rentrée qui approche. C'est vrai on parle beaucoup dans l'actualité nationale de la suppression de l'abaya. Votre réflexion sur ce sujet, vous en pensez quoi? C'est une bonne ou une mauvaise chose? À mon sens, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait après, finalement, par rapport à cette question. Effectivement, il y a la question de l'interdiction, il faut la respecter, il faut la mettre en place. C'est l'aspect pédagogique et l'information qu'on va pouvoir donner, notamment à ces enfants, une fois qu'ils seront retirés, effectivement, de l'établissement. Et sur le nombre de professeurs, il y aura un prof dans chaque classe? Bon, en tout cas, on espère, c'est l'annonce qui est faite. On le voit effectivement à la rentrée, avec la remontée des parents, notamment sur les absences de courte durée. Et on sera effectivement extrêmement vigilant là-dessus. Oui. Un grand merci à vous, Moustapha Oselik, de vous être déplacé jusqu'à nous.